Bonsoir, 7 minutes avec consacré aujourd'hui à un photographe champardonnais qui aime la nature, qui aime les vignes, qui aime nos paysages et qui fait profiter son public grâce à des livres comme le dernier qu'il nous propose aujourd'hui. Une idée de cadeau plutôt sympathique pour les fêtes de fin d'année. Alors comment fait-il sa sélection de photos pour ses livres? Explication avec mon invité 7 minutes avec Michel Joliot. Bonsoir Michel. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes photographe et auteur de ce dernier livre, Paysages et caves de Champagne, avec de magnifiques photos. On va en découvrir évidemment tout au long de cette émission. Alors Michel, comment vous décidez un jour de photographier tel ou tel lieu? Je photographie les paysages depuis tant d'années qu'en fait j'ai une banque d'images assez importante. Donc j'ai pu faire une sélection de ces paysages pour ce livre en essayant de privilégier les différents départements de l'appellation Champagne et les qualités esthétiques des différentes photos. Alors, vous photographiez régulièrement, vous vous dites, voilà, je vais photographier tel ou tel lieu, peut-être demain, peut-être après-demain, mais ça dépend aussi quand vous vous réveillez de la luminosité. Donc évidemment, c'est pas toujours possible, il faut reporter cette séance. C'est ça, ouais, ouais. C'est ça, c'est le temps, hein? C'est une chasse au trésor et parfois, c'est vrai qu'il m'est arrivé, par un temps de brouillard, de me dire que sur telle hauteur, il allait y avoir une percée de lumière intéressante et quand ça se produit comme ça, c'est un cadeau de la nature qui On est... peut rien programmer. En fin de compte, ça se fait comme ça. Voilà. Et Ça se puis fait. bon, il y a aussi le fait que quand on me demande de faire un reportage ici ou là, parfois à pas mal de kilomètres, j'ai mon matériel et au bord de la route, il Eh se ouais. passe un phénomène lumineux et là, voilà, j'ai le Vous temps de arrêtez, m'arrêter. vous arrêtez. Voilà. Alors, on a vu là déjà quelques photos, on va continuer. Qu'est-ce que vous recherchez justement dans une photo? Le phénomène lumineux exceptionnel, la façon d'illustrer la présence du vignoble Ouais. associé au village. Là, on vous a vu là, allongé, en train de photographier. On a vu la photo. C'est dangereux aussi. Faut être souple, dites donc, pour prendre certaines photos. Il m'est arrivé de m'assommer une fois en dérapant sur un petit plateau au-dessus de Chigny-les-Roses Ouais. et de me retrouver allongé dans la neige et de voir des étoiles dans un endroit vraiment perdu. Bon, c'est vrai que ce jour-là, j'ai peut-être été un petit peu en danger. Bon, combien de prises de vue, par exemple, pour la photo que l'on voit, combien de prises de vue? Vous en prenez 10, 20, 50 pour choisir la bonne? Alors cette photo-là particulièrement, c'est quelque chose de très spécial. Ça, c'est en hélicoptère, en stationnaire, dans la plaine. Ouais. Et c'est l'assemblage d'une douzaine de photos qui fait Ah qui oui! représente la Côte des Blancs dans son ensemble. D'accord, donc et ça change, c'est-à-dire que ça change aussi parce qu'il y a le numérique aussi là maintenant. Voilà, c'est ça. C'est Surtout pour les photos panoramiques, ouais. où j'assemble une dizaine, une quinzaine de photos très simplement. Mais c'est vrai que, ayant commencé il y a 40 ans à faire des diapositives et des Oui, négatifs, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certaines facilités. c'est plus facile en 2025 véritablement, de photographier par rapport à il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, parce qu'il y a le numérique Oui, mais la photo, il y a quand même le talent aussi. c'est-à-dire qu'il y a l'immédiateté. On peut contrôler sur le moment Ouais. ce qu'on vient de faire. On peut traiter les photos immédiatement. C'est un grand confort. En même temps, quand je revois mes diapositives d'il y a 40 ans, voilà, le côté photographique, cadrage, qualité de l'image, Ouais. c'est pas la technologie qui l'apporte. Vous êtes un casse-cou là, on voit encore, dans un hélicoptère, on va Ouais, voir peut-être ça dans un peut avion arriver. aussi. Voilà. Tout le monde ne fait pas ça, tous les photographes ne font pas ça. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir accès comme ça à des appareils volants. Et Ouais. voilà. Par contre, je ne m'occupe pas du tout de drones. Bon ah oui, alors ça c'est une spécialité aussi et Mm, mm. les saisons, c'est vrai que c'est formidable parce que là vous avez des lieux et des paysages complètement différents par rapport aux saisons et même dans une journée, on disait la luminosité où Mm, ça peut mm. changer. Ça c'est extraordinaire. Vous avez 4 photos peut-être Voilà, pour, une année parce que il y a des saisons c'est ça. différentes. Et là, c'est mon côté collectionneur. C'est vrai que Ouais. je reviens année après année, saison après saison, parfois au même endroit, pour augmenter ma collection, dans laquelle j'ai pu faire une sélection, en tout cas pour ce livre. Alors justement, comment vous avez fait? Est-ce que ça a été compliqué? Vous aviez combien de photos que vous avez, faites, pour ce livre? Mais après, il a fallu en sélectionner quelques-unes.
C'est ça. Et Mais alors, comment on fait? C'est compliqué quand même, on les aime toutes? c'est un plaisir, de toute façon, c'est un plaisir. Ouais. Moi, il fallait une sélection large qui se réduit, Vous en avez combien au début? je sais plus, peut-être 300-400. Et Ah ouais, ouais. là, voilà, l'idée était de présenter, en tout cas, je répète, les différentes régions de la Champagne, donc les 5 départements de communes viticoles champenoises, Ouais. un petit peu de Haute-Marne, un petit peu de Seine-et-Marne, et puis les proportions entre l'Aube, la Marne et l'Aisne. Voilà, ça c'était un critère important pour moi. Bon, quel est le plus beau lieu, vous qui avez vu, qui avez parcouru toute la Champagne-Ardenne, quel est le plus beau lieu pour vous? De toute Alors, votre carrière, une photo, voilà, je ne sais pas, au niveau paysage champenois, paysage? bon, il y en a vraiment plusieurs qui sont chers pour moi, mais je dis toujours Ville-de-Mange. Ouais. La vue depuis la chapelle Saint-Lié sur le village de Ville-de-Mange, au loin Sassy, Que l'on voit à Montchenot, l'antenne même actuellement. Verzenay, etc. Ouais. Et Reims. Donc là, on a une profondeur dans le paysage et une complexité et des variations, alors là, lumineuses, incroyables. Une anecdote, mais en 20 secondes, Une anecdote par rapport à un tournage. par rapport à un Et tournage, alors en 20 secondes? 20 secondes. Le moment le plus fort de toute ma carrière, c'est quand je me suis retrouvé au pied de la passerelle à l'aéroport de Bétheny avec un agent du GIGN qui me tenait le dos et à peine 1 mètre du pape Jean-Paul II. Ah Quand ouais, il montait alors dans l'avion, on alors, était tous les 3 à la je passerelle comprends. de l'avion. Je comprends. Mm. Quel souvenir, quel Oui, souvenir. voilà. Merci beaucoup, Michel Merci Joliot, à d'avoir vous. accepté notre invitation. Vous restez avec moi. Vous êtes photographe et vraiment, c'est un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année.